Monsieur Robert Bernard, maire de Béziers. Monsieur le sous-préfet, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations, les associations d'anciens combattants, mesdames et messieurs, on vous l'a dit, 560 soldats français de la Première Guerre mondiale ont été reconnus écrivains combattants. 560 plumes trempées dans le sang des tranchées. Certaines de ces plumes se sont tues à jamais, d'autres ont pu témoigner. Je pense bien sûr, comme vous, à Charles Péguy ou à Alain Fournier, dont l'existence s'est brutalement achevée sur le front. Je pense aussi à ceux dont l'œuvre fut nourrie par ces combats, le feu de Barbus, des Croix de Bois, de Dorgelès. Mais si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est que parmi ces écrivains combattants, Béziers en compte 2. On pourrait même dire d'une certaine façon 3, puisque Guillaume Apollinaire a été muté au 96e régiment d'infanterie, le régiment de notre ville. Nous sommes donc ici pour rendre hommage à nos écrivains combattants, à ces écrivains combattants natifs de Béziers. D'abord, le sous-lieutenant Jean Arbousset, qui est né le 7 mai 1895 à Béziers. Les enfants vous l'ont dit, il a été fauché le 9 juin 1918 dans l'Oise. Il avait 23 ans. Il nous a laissé un unique recueil de poésie, le livre de 15 grammes Caporal. C'est un petit livre, vous en avez entendu des extraits, composé de vers légers, mais de vers cernés par la mort atroce qu'il côtoyait comme un amant malheureux, sans pouvoir la toucher, jusqu'à ce jour fatal. Jean Arbousset, selon les témoignages, maniait facilement l'ironie et ne perdait jamais sa bonne humeur. On retrouve, vous les avez entendus, ces traits de caractère dans son œuvre. Le second de nos écrivains combattants biterrois, tombé au champ d'honneur en 1918, s'appelait Henri de Barès. Il est né le 9 novembre 1882. Sa famille est présente ce matin. Je la salue chaleureusement, respectueusement. Henri de Barès, petit-fils de Maurice Lagarrigue, maire de Béziers de 1865 à 1870, était un patriote ardent, férocement attaché à son Languedoc natal. Journaliste écrivain, brillant, cultivé, il était proche de l'Action française. C'est avec le grade de sous-officier des hussards qu'il entre dans le conflit. Il s'accomplit ensuite dans l'aviation naissante en tant que sous-lieutenant. C'est au cours d'un combat aérien, après avoir pris 1000 risques, qu'il trouve la mort, le 23 avril 1918. Cité à 3 reprises pour sa bravoure, il est décoré de la Croix de guerre avec palme. Il repose depuis au cimetière Vieux. Ces 2 exemples doivent nous rappeler que la Grande Guerre fut le creuset de souffrance et d'héroïsme de tout le peuple de France. Je dis bien tout le peuple paysan, les ouvriers, les petites gens, mais aussi le peuple des élites, dans le sens le plus noble du terme, des gens d'esprit, des écrivains, qui n'hésitèrent pas une seconde à s'engager pour défendre la patrie. Au fond, tout le contraire de ces écrivains de salon qui, de nos jours, poussent parfois à la guerre, chemise ouverte,
confortablement lovés dans leur salon parisien, à l'abri des obus, mais pas à l'abri des caméras. Pour retrouver l'esprit patriote de nos anciens, il n'est pas inutile de dire et de redire une fois encore que l'école, je suis sûr que nous en serons tous d'accord, que l'école devrait être un lieu d'apprentissage de l'amour de la patrie et du culte des héros. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'en prend pas le chemin. Notre roman national est bafoué, nos mémoires asséchées, nos grands chefs ignorés, gommés, oubliés. On en oublie jusqu'à Austerlitz. Mais revenons à l'essentiel, l'hommage à ces écrivains combattants pour qui la France valait une vie, valait leur vie. Honneur à eux, honneur à leurs gestes, honneur à leurs textes, honneur à leur être. Vive nos combattants, vive nos écrivains combattants, vive la France.